Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous quotidien Regard Intuitif. Je suis ravi de vous retrouver en cette douce matinée, comme les jours précédents, bien entendu. Les températures en journée sont tellement agréables et le soleil est tellement là pour nous réchauffer que, bien tout simplement, je vais vous proposer en cette matinée, en ce début de matinée, pardon, de vous installer confortablement, et pour celles et ceux qui ont le temps, de prendre une boisson, votre boisson préférée et un petit encas. Voilà, tout simplement. Alors, j'espère qu'en tout cas tout se passe bien pour vous et que la semaine se déroule tranquillement. Et oui, déjà nous sommes déjà jeudi, ça file énormément. Donc je vous avais parlé dernièrement donc des prochaines mouvements de lune, et des événements qui pourraient se présenter. Donc voilà, donc n'hésitez pas à scruter aussi les informations concernant les éclipses qui vont se présenter, notamment, et puis des événements qui pour une fois seront visibles d'un peu partout, qui concernent aussi l'alignement de certaines étoiles et de planètes notamment, et surtout des planètes avant tout, et qui seront notamment aussi visibles pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir un horizon dégagé côté ouest. Enfin, moi je vous encourage grandement à profiter de cet événement unique, car je crois que la prochaine fois il se représentera que dans de très 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 lointaines années. Voilà, tout simplement. Et puis, donc, nous avons toujours cette ligne croissante qui nous accompagne et qui nous apporte aussi des changements de régime, des changements d'énergie qui sont quand même assez peut-être surprenantes, mais pour lesquelles, lorsque vous continuez à maintenir votre axe de route, si je peux me permettre le terme, eh bien, vous arrivez à passer, comme on dit plus communément, à travers les gouttes. Voilà. Alors, on va commencer par les commentaires que vous m'avez laissés. Donc, on va commencer par Christine. Bonjour Christine, bonjour Joël. Oui, il fait beau. Que du bonheur. Merci pour ce tirage joyeusement ressenti. Des gros bisous. Belle journée. Un message aussi d'Isabelle, dite Babel. Bonjour mon Joël ensoleillé, je t'écoute en repassant. Énorme bisous. Bon courage en tout cas pour ces tâches ménagères. Et nous avons aussi un message de notre Géraldine, donc qui est modératrice sur le chat. Alors, eh bien écoutez, on va commencer tout simplement par aujourd'hui par l'oracle de la forêt enchantée, que je n'ai pas utilisé depuis quelques temps, je crois, depuis quelques jours, et donc nous allons voir quelles sont notamment et bien aussi les énergies qui peuvent vous être proposées pour bien ce début de journée. Alors, nous sommes déjà à 3 cartes. Alors, pardon, j'en avais une quatrième qui était retournée. Alors, est-ce que... Non, alors, on va continuer à brasser. Eh bien, écoutez, on va commencer ce tirage avec... écoutez, nous avons 7 cartes. Eh bien, écoutez, nous allons déjà découvrir les premières qui vous ont été proposées. Alors... On va commencer par le tirage qui représente, la première carte va représenter tout simplement la carte du lièvre, qui vous indique aussi un élément important pour ce début de journée, qui est avant tout ce message que le lièvre vous indique, c'est-à-dire de vous fier tout simplement à votre instinct et de suivre aussi les bonnes directions qui pourraient vous être proposées. Donc là, nous sommes vraiment aussi dans cette reprise du mouvement que nous avions en début de semaine. Ici, nous avons la carte de la boussole, dite le compas, qui vous oriente une nouvelle fois vers la bonne destination, tout simplement, aussi vers
ce message qui est important de comprendre que eh bien, vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas égaré et qu'il est important de faire confiance aussi tout simplement à votre guidance intérieure pour naviguer et pour aussi continuer à avancer avec eh bien, tout simplement les situations, enfin là où les situations, ou les messages, ou les chemins, tout en étant eh bien tout simplement averti, les yeux, enfin ce qu'on appelle plus communément les yeux ouverts, hein, mais c'est voilà tout simplement de comprendre que l'axe de cheminement qui vous est proposé là va représenter et va être d'une clarté beaucoup plus accessible. Nous avons ensuite la carte de la pomme de pin. Alors, la pomme de pin, comme vous le savez, hein, c'est aussi un message que nous retrouvons aussi quelquefois sur l'oracle des temps mécaniques, qui vous apporte aussi, eh bien, tout simplement, eh bien, la notion de protection, la notion de, voilà, de symbole, de positionnement, qui vous permet tout simplement aussi de pouvoir avancer et surtout d'apprécier les choses simples, tout simplement qui se présentent à vous, les choses simples de la vie, et aussi tout simplement de pouvoir s'émerveiller tout simplement et facilement comme on dit plus communément, des choses basiques qui vous permettraient de retrouver le sourire, de trouver aussi le sourire, le rire et aussi le fait de pouvoir sourire aux choses les plus belles que la vie puisse vous proposer actuellement. Nous avons ensuite la carte de... Alors on l'appelle la carte du magique, du cerf magique, hein, tout simplement. Et ici c'est... Je crois que nous l'avions eu sur le tirage d'hier ou d'avant-hier, où il vous était indiqué qu'il était important, tout simplement. Mais ça, je sais que vous le faites régulièrement, de montrer votre gratitude. Et cette gratitude vous permet justement d'apporter l'abondance et, on va dire, la satisfaction du devoir fait, notamment dans différents domaines de votre vie. Donc là, vous voyez, il y a aussi cette notion donc, de cheminement qui est important. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes bien sous les bonnes étoiles, en protection, et notamment lorsque vous faites acte de tout simplement de gratitude, eh bien les choses se matérialiseront d'autant plus facilement. Nous avons ici la carte de l'ancien monolithe, hein, donc l'ancien monolithe étant, on va comment le signifier tout simplement, comme si, eh bien, on était devant non pas une ruine, mais tout simplement une nouvelle porte qui vous permet tout simplement d'indiquer que quoi qu'il se passe, il est important de rester droit, la tête haute, et aussi, et avant tout, de prendre en considération tout ce qui est précieux pour vous, et quels que soient les domaines de votre vie. Et ça, c'est important aussi de pouvoir avoir devant cet ancien monolithe, cette ancienne porte, si je peux me permettre ainsi, et bien de mettre en avant tout ce qui est précieux à vos yeux. Ici, nous avons, alors, là, nous avons ici le chêne sacré. Alors, excusez-moi, je suis en train de... Alors, le chêne sacré, ici, vous indique, vous transmettre tout simplement une force intérieure à toute épreuve. Que votre résilience puisse aussi briller par rapport aux actions qui vous sont proposées, et de faire en sorte d'emprunter toujours ce chemin entre cet arbre qui s'ouvre devant vous pour vous proposer notamment et bien tout simplement le chemin que vous recherchez, et le chemin qui vous permettra aussi de découvrir les meilleures situations. Nous avons ensuite la carte, alors ici c'est la carte du blaireau, que l'on appelle plus communément aussi tout simplement un animal forestier aussi.
Et celui-ci, hein, tout comme lui, eh bien, il est important de continuer à persister avec détermination, tout simplement, et avec force, malgré l'adversité qui pourra se présenter à vous, hein, tout simplement, qui viendrait aussi ralentir vos avancées, pardon, eh bien, c'est de faire en sorte que vous avanciez la tête haute, de pouvoir aussi, avec résilience, faire face, comme l'on dit plus communément, aux adversaires qui viendraient tout simplement bousculer, hein, vos plans, tout simplement, peut-être par jalousie ou alors par questionnement, et de ces questions, eh bien, ça pourrait engendrer des alors on va pas dire des jalousies maladives, mais tout simplement des questionnements qui pourraient remettre en question votre droiture, votre mise en route, et tout simplement cette volonté que vous avez, vous, de changer par rapport aux situations qui se sont présentées à vous et pour lesquelles vous avez fait de nombreux travaux pour pouvoir tout simplement continuer à fonctionner et à être la tête haute et la tête notamment pleine au niveau, alors pleine notamment pleine d'étoiles et pleine de lumière, tout simplement pour vous permettre eh bien de rebondir sur eh bien notamment les situations qui pourraient venir, comme je disais tout à l'heure, ralentir votre progression. Alors, et votre élévation aussi, hein, c'est important. Sachant que le fait d'être aussi ancré en Gaïa vous permet avant tout d'être présent dans le moment présent notamment, et puis aussi d'être présent par rapport tout simplement au changement de situation. En fin de compte, comme si vous étiez paré, hein, contre les alertes ou les mauvaises prises de considération, on va dire. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai une troisième carte, pardon. Alors, là c'est le langage secret de la lumière. Une quatrième. Alors, est-ce qu'on en aura quatrième, une cinquième? Je ne sais. Non, elle est rentrée dans le jeu. Alors, est-ce que pour nos amis, alors nous avons la voix intérieure. Alors, nous allons, donc celle-ci c'est la voix intérieure que nous allons redévoiler tout à l'heure. Alors, merci. Il y a toujours une carte qui revient et qui re-rentre dans le jeu. Donc, tout simplement aussi parce qu'elle est peut-être aussi forte en énergie et a besoin eh bien, de pouvoir. Alors, on va procéder à une coupe et on a cette dernière carte, cette carte de bonus, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Alors, on va commencer par, eh bien, regardez, nous avons la joie qui est là, présente, tout simplement merveilleuse, lumineuse, hein, qui vous permet tout simplement là de vous poser en position eh bien, d'avancement vers des nouvelles situations. Avec la carte de la visualisation qui vous indique ici, alors là elle est puisée dans les interprétations, hein, si vous me permettez. Eh bien, la visualisation ici vous indique tout simplement que grâce à la joie, grâce aux énergies de la joie que la joie va mettre en place, eh bien, tout simplement, ici, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le créer. Vous savez que votre imagination est un super pouvoir magique qui développe le contenu, l'apparence et le ressenti de votre vie. Alors, grâce à la répétition aussi, grâce au fait aussi que les énergies puissent impulser une dynamique vers notamment la signification entre la vision, la pensée et la matérialisation, eh bien, vous verrez que vous allez apprécier tout simplement le voyage vers vos désirs. C'est un peu la manifestation de l'un d'eux dans votre vie physique qui fera naître un autre dans votre imagination. C'est un peu comme si, eh bien, les pensées, voilà, on va dire d'élévation, les pensées de construction aussi, eh bien,
celles-ci vont se matérialiser et vont pouvoir notamment libérer de la place pour de nouvelles pensées à mettre en œuvre. Et cette visualisation vous permet tout simplement, comme il était noté aussi, que le fait de pouvoir le vouloir, c'est tout simplement aussi, avant tout, de pouvoir le créer. Et ça, c'est important. Croyez en votre capacité à créer vos désirs. Alors, on peut, et je vais vous transmettre quelques réflexions par rapport et des actions par rapport à cette situation. Vous êtes créatif, vous avez créé et créerez tous vos rêves, pensées et expériences. Soufflez des bulles et imaginez que chacune d'elles est un désir ou un rêve. Placez-y un sentiment associé à l'un ou à l'autre après l'avoir choisi. Repassez en revue les photos montrant des globes et rappelez-vous votre sensation à cet instant. Celle-ci est liée en chemin, le moins résistant, tout simplement, à la création de vos rêves. Alors, pourquoi pas, dans votre journal intime ou dans votre journal intime ou dans votre book ou dans votre cahier ou dans votre petit carnet que vous avez, dessinez ou notez 3 désirs que vous n'imaginiez pas être auparavant réalisables. Vous savez ce que vous voulez, car c'est vous qui vous connaissez le mieux. Vous ignorez comment votre désir sera exaucé, ce qui a conduit ces rêves à se retrouver dans la pénombre, luttant pour voir le jour. Alors, ne vous inquiétez pas de ne savoir comment ils se concrétiseront. Votre travail ici consistera à vous préparer à les accueillir. Détendez-vous. Ils sont en bonne voie et une chose qui est importante, c'est que avant tout, vous êtes digne pour pouvoir les recevoir. Là, ici, nous avons, regardez, notamment le centre de votre attention. Là, ça rejoint ce que nous venons d'élaborer, de mettre en avant, tout simplement, pour cette situation. Alors, ou ces situations, pas cette situation, mais ces situations. Alors, ici... ici, j'avais comme message à vous transmettre. Alors, le voici. C'est un point d'attraction, ici. Où est le centre de votre attention et que voulez-vous créer ? Votre point d'attraction est plus fluide que vous ne le pensez. Il incarne l'énergie globale de vos idées collectées, croyances actives et de votre personnalité. Se maîtriser signifie pouvoir déplacer votre vision de la réalité à volonté. Cela peut contribuer à vous ajuster, à vous adapter à n'importe quelle situation. Restez dans votre centre, empreint d'amour et sur la voie de votre cœur. C'est un peu le message qui vous est transporté et on peut en résumé quelque part, indiquer de rester concentré sur vos rêves. Eh bien oui, tout simplement, car ici, dessiner ou écrire une histoire concernant votre plus vif désir. Devenir le principal personnage et faites en sorte que vous pourriez éprouver votre plus grande envie. Et là, vous verrez qu'il sera beaucoup plus facile de vous concentrer notamment sur cette envie de réalisation, que vous pourriez le faire, car les choses se libèrent et les actions sont d'autant plus faciles à se matérialiser et surtout à se réaliser. Regardez, en plus nous avons le message des animaux divins, tout simplement, qui là vous apportent notamment que les compagnons de votre âme sont là pendant votre voyage, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Passez du temps avec votre animal familier ou tout autre compagnon. Vous prendrez conscience que la lumière qui circule à travers vous fait de même avec toutes les créatures vivantes. Et vous verrez que, progressivement, c'est ce qu'on appelle plus communément
alors la transformation ou la métamorphose, mais c'est tout simplement vous permettre aussi, lorsque vous méditez ou lorsque vous êtes en contemplation sur notamment des animaux qui sont proches de vous, ou ceux que vous pourriez découvrir, eh bien sachez que là, on vous indique qu'il est important de décider ou de noter vos pensées relatives à la créature que vous souhaiteriez être. Et, pourquoi pas, d'en expliquer le choix. Ça peut surprendre, tout simplement, cette réflexion, mais décidez que votre animal familier est votre compagnon plutôt qu'un objet que vous possédez. Et vous verrez que progressivement, eh bien, ce compagnon que vous adorez, qui peut être un chien, un chat, un oiseau, enfin voilà, tous les animaux que nous pouvons avoir et qui nous portent en joie, nous avons encore cette notion-là, eh bien c'est important de pouvoir aussi leur donner vie et leur donner tout simplement une reconnaissance par rapport à votre âme. Et là, nous avons laissé briller votre lumière en point complémentaire. C'est tout simplement une phase qui arrive après l'expansion, tout simplement, et qui vous indique là, tout simplement, laissez briller votre lumière, c'est tout simplement être authentique. Aujourd'hui, simplement, dites-vous, je suis réellement heureux et honoré d'être moi, tout simplement. Et vous verrez que alors c'est pas de l'auto, oui ça peut être de l'autosatisfaction, comme on vient de me le dire, mais ça peut être aussi tout simplement faire en sorte que notre ego soit un peu plus humble, tout simplement, afin que vous puissiez briller de l'intérieur vers l'extérieur. Prenez le temps de vous connaître grâce à une introspection quotidienne. Choisissez un moment important de votre journée à accueillir, puis nommer un moment difficile et cherchez à le surmonter. Attribuez-vous le mérite de toutes les choses que vous aimez concernant votre vie. Et n'hésitez pas à décrire l'image de la carte avec vos propres mots. Tout ce qui vous y verrez sera approprié à votre propre situation. Tout en la regardant en douceur, explorez les sentiments à travers vos pensées. Chaque fois que vous l'observerez, elle reflètera votre position actuelle. Tout simplement, de faire en sorte que la lumière puisse aussi briller de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, c'est important. Donc là, nous avons, comme nous l'avions vu tout à l'heure, la voie intérieure est de mise aussi, tout simplement, pour faire en sorte de créer une sorte de pont entre les deux situations. Et oui, accordez-vous avec votre boussole intérieure. Vous voyez, on a vraiment cette notion de prise en considération générale des ressentis qui sont présents pour vous. Et n'oublions pas que l'âme, votre corps et votre cœur ne font qu'un aussi. Et regardez, nous avons ensuite, pour terminer, la famille d'âme. La famille d'âme vient juste avant le centre de votre attention. Eh bien ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que là, la carte qui arrive juste là vous indique avant tout que vous êtes des êtres de lumière. Et ces êtres de lumière vous permettent aussi de pouvoir briller en tous sens. Il faut savoir que là, vous êtes aimé et soutenu. Votre famille d'âme veut que vous sachiez à quel point vous êtes aimé et que vous vous débrouillez bien. Et ça, c'est important. Rencontrer votre famille d'âme, c'est aussi s'accorder le temps d'une introspection tout simple. Aussi, qui peut être en journée, qui peut être en soirée, mais tout simplement à un moment que vous allez trouver opportun, où vous allez être en paix avec vous-même. Et ça, c'est notamment les choses les plus belles et les plus simples à réaliser. Donc, n'hésitez pas à mettre en capitalisation cette joie qui revient, cette force qui vous guide vers la visualisation, de faire en sorte que cette lumière qui vous est aussi apportée, autant par le soleil, mais aussi par les animaux
divin, hein, par les animaux qui sont proches de vous, hein, les animaux du quotidien, et bien tout simplement vous permettent de faire émerger et de faire briller la lumière de l'intérieur vers l'extérieur pour vous permettre de découvrir de nouvelles belles choses qui vous concernent. Alors, nous allons voir avec l'oracle des temps mécaniques. Ah, pardon, j'en ai... Alors, la première carte. Alors, attendez, là, tout s'est retourné d'un coup. Voilà. Alors, une seconde. La troisième arrive bientôt. Alors attendez. J'ai 5 cartes. Alors, on va commencer par découvrir, eh bien ici nous avons la notion de fin d'un cycle, de fin d'une situation pour arriver à quelque chose de nouveau, à la recréation de quelque chose et le début d'un nouveau cycle qui vous permettrait justement de prendre en considération l'apprentissage ou la découverte de nouvelles vous concernant aussi, hein, ça peut être aussi des nouvelles qui touchent votre entourage et qui vous permettraient justement d'apprendre de belles choses avec la notion de l'arbre de vie qui vous indique ici l'ancrage qui est important, hein, comme nous l'avons vu sur l'autre oracle, notamment pour pouvoir vous nourrir des tout simplement des graines que vous avez dû semer et que vous avez semées tout simplement pour vous faire grandir et vous permettre aussi un accroissement de vos situations. Alors ici je vais regarder l'arbre de vie. Alors, ici, l'arbre de vie. Alors, sachez que vous êtes également un lien précieux dans le tissu de la vie, interconnecté avec toutes les formes de vie qui vous entourent. Votre présence est précieuse et vos actions ont un impact bien au-delà de ce que vous pourriez et ce que vous pouvez imaginer. L'arbre de vie vous rappelle également l'importance de l'équilibre et de l'harmonie dans toutes les facettes de votre être. Prenez le temps de vous reconnecter avec votre centre, de trouver cet équilibre entre l'action et le repos, entre l'expression extérieure et la contemplation intérieure. Donc là, il y a un peu le message qui est un peu un rappel par rapport à ce que nous avons vu tout à l'heure et qui vous indique tout simplement l'importance de pouvoir se retrouver aussi soi. Avec ici la carte du cœur qui tout simplement est un cadeau quasiment presque complet, hein. Ici le message du cœur, c'est dans la douleur et la chaleur du cœur réside un puissant message d'amour, de compassion et de connexion émotionnelle. En cette période, la présence du cœur ici vous invite à ouvrir votre aide à l'amour sous toutes ses formes. Soyez attentifs aux liens émotionnels qui vous unissent aux autres, car le cœur dans votre oracle, ici, et dans votre tirage, peut indiquer que vous êtes sur le point de rencontrer des âmes sœurs ou des alliés spirituels qui vont vous soutenir dans votre voyage. Donc là, vous voyez, il y a aussi, on est toujours dans cette progression, on n'est pas stoppé, on n'est pas à l'arrêt, au contraire, on est vraiment dans le mouvement. Et en plus, vous êtes accompagné et protégé, notamment par les cœurs puissants. Et là, nous avons la carte de la justice. Alors, la carte de la justice, un peu indiquer deux choses, hein. Ça peut être tout simplement la mise en balance, hein, de différents questionnements, hein, tout simplement. C'est vraiment un rééquilibrage, hein, entre les deux situations, entre ce que nous nous posons comme question et aussi comment les choses pourront être interprétées. Ça, c'est important. Et puis la seconde, alors qui peut être un peu différente, hein, dans les peut-être sur les actions on va dire juridique, hein, beaucoup plus, mais là nous sommes plus dans les mouvements, dans les changements de situation, dans le
voilà, dans le cheminement. Alors, ici, je vais voir la justice. Alors, je vais vous délivrer un des messages. Alors, ici, la justice. Ici, on vous invite à regarder au plus profond de nous-mêmes, de vous-même aussi, et à évaluer vos motivations avec honnêteté et clarté. Elle vous encourage ici à agir avec intégrité et à prendre des décisions éclairées en pesant le pour et le contre de manière équilibrée. Donc là, vous voyez, on est dans cette situation de je continue d'avancer, en même temps, on m'interroge sur le pourquoi ou le comment. Et bien, tout simplement, il faut savoir que la balance de la justice guide vos plats et éclaire tout simplement votre chemin. Tout simplement aussi vous permettant de naviguer avec sagesse à travers les défis et les choix de la vie qui se présentent à vous. En honorant la justesse et l'équité, vous trouverez l'harmonie et la paix intérieure. Donc là, vous voyez vraiment cette notion de... On continue à avancer. Les choses se sont posées. Hein. Il y a des situations, des cycles qui se sont terminés. De nouveau arrivent et se présentent à vous. Et bien, continuez sur cette dynamique de faire en sorte, tout simplement, de pouvoir, grâce aussi au juste équilibre entre... vos ressentis et vos actions, de pouvoir faire en sorte que vos réalisations soient les plus justes et les plus équitables pour vous. Alors, on va voir avec le petit oracle de Merlin. Non, il y en a trop. Il y en avait 5. Alors, j'en ai une, deux... Elle est où? Alors, je la trouvais pas. Voilà, la troisième, pardon. Alors, la première carte, Excalibur, le fourreau magique. Crois en tes pouvoirs. L'effet t'offre l'épée du pouvoir forgée depuis le feu de la terre. Elle représente ta motivation, ta détermination et ta ténacité. Si tu la manies avec foi, et notamment une foi inébranlable en ce que tu es capable de réaliser, alors rien ne saura t'arrêter. Crois en toi. Important aussi cette reprise de considération de vos propres compétences. La bataille de Camlan. Soigne-toi et reviens. Si ça ne fonctionne pas, ne te décourage pas. Guéris tes blessures et apprends de tes erreurs pour revenir encore plus fort. Tu verras que les choses se passeront autrement et ô combien tu sauras être gagnant maintenant. Donc ça veut dire ne pas abandonner la proie pour long, mais surtout ne pas abandonner la bataille pour tout simplement être... tout simplement peut-être aussi déstabilisé par ces situations. Et le bâton de pouvoir qui vous indique de passer à l'action. Concentre ton énergie, focalise ton attention, dirige ta puissance créatrice vers ton objectif. Passe à l'action avec la conviction de créer le monde que tu veux voir émerger maintenant. Sache que tu peux le faire. Donc là, il y a vraiment cette notion de reprise de conscience, cette reprise de compétences qui vous revient et notamment de vous permettre la réalisation de vos rêves. Alors, nous allons voir avec la fée Morgane. Alors, l'art de la métamorphose. Ah tiens, ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être. Va encore plus loin, libère-toi de tes croyances et exprime tout ton potentiel. Et ça, c'est important. Aussi à entendre tout simplement, car c'est un peu le résumé de ce tirage, c'est de reprendre conscience, reprendre confiance tout simplement en son pouvoir personnel et son pouvoir de guérison, mais son pouvoir d'élévation aussi. Ça, c'est important.
Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un très bon jeudi. Je vous souhaite aussi de passer une belle après-midi. Hein. Si vous avez la possibilité d'aller vous balader, faites-le. J'espère que le temps restera quelques jours encore comme cela pour vous permettre de continuer à engranger les énergies et puis tout simplement aussi que la lumière puisse, ne l'oublions pas, pouvoir jaillir de l'intérieur vers l'extérieur. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bisous.